Salut chers auditeurs et auditrices des idées radicules. Comme vous savez, pour le mois de mars, on vous prépare des épisodes spéciaux. On traite de plusieurs sujets super intéressants avec des femmes vraiment inspirantes pour nous en parler. Puis aujourd'hui, on reçoit avec nous France de Montigny, qui est directrice générale des agricultrices du Québec. Oui, il y a également Valérie Fortier, deuxième vice-présidente des agricultrices du Québec. Puis on trouvait ça intéressant de les recevoir parce qu'évidemment, ce sont deux femmes qui sont vraiment à la tête du mouvement Les agricultrices. Oui, puis encore plus spécialement, parce qu'ils sont directement impliqués à promouvoir les droits de la femme en agriculture, mais encore plus, at large, les droits de la femme dans la société québécoise au grand complet. Yes. Donc aujourd'hui, on va pouvoir discuter ensemble, premièrement, de c'est quoi les agricultrices, puis de qu'est-ce qu'elles ont pu accomplir là, vraiment à travers le temps. Également, cet épisode est commandité par Financement Agricole Canada, qui offre des services financiers spécialisés et personnalisés aux exploitations agricoles, aux fermes familiales et à la relève agricole. Ils offrent aussi du financement et des ressources pour aider les femmes qui œuvrent dans le secteur agricole et agroalimentaire. On n'oublie pas qu'il possède également un balado, La Terre et la Table. C'est un balado mensuel qui met en vedette des entrepreneurs agricoles puis des leçons qu'ils ont tirées de leur expérience. C'est une super belle conversation avec des producteurs sur la gestion agricole de leur réalité au quotidien. Yes, donc vous pouvez aller écouter tous leurs épisodes et vous abonner sur leur site web au www.fac.ca/balado avec un S. Allez voir ça et en attendant, bonne écoute! Bonne écoute! Salut France, salut Valérie, vous allez bien? Très bien. Oui, content de vous recevoir, super content que vous ayez fait le trajet pour nous voir, merci. Ben oui. Puis comme d'habitude, un peu, moi et Mike, on aime ça commencer l'épisode de la même manière, c'est que dans le fond, on commence en chantant une chanson. Non, non, inquiétez-vous pas. Non, on aime ça commencer, puis pour vraiment mettre en relief qui vous êtes, votre parcours, savoir ça a été quoi un peu les grandes lignes qui vous ont mené où ce que vous êtes aujourd'hui, toi, France, et toi également, Valérie. Donc, je vous laisse le champ libre. À qui l'honneur? Je te laisse commencer, France. Merci, Valérie. En fait, moi, je suis la directrice générale des agricultrices du Québec. Donc, j'ai commencé à travailler au départ à l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, en 2013. Puis, je m'occupais, entre autres, des agricultrices du Québec, mais j'avais aussi d'autres dossiers là, en parallèle avec ça. Puis, c'est en 2018 qu'on a reçu un financement supplémentaire qui m'a permis de devenir la directrice générale à temps plein de notre organisation. Donc, c'est sûr que depuis ce temps-là, les dossiers cheminent vraiment plus vite. Donc, moi, j'ai un background un peu éclaté, là. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu communautaire, surtout en sécurité alimentaire, en environnement. Puis, quand le poste s'est affiché au niveau des agricultrices, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc, je suis apparue dans cette belle famille, dans cette belle univers des femmes du milieu agricole. Donc, c'est un peu mon cheminement atypique, mais très, très pertinent et très intéressant. Oui, totalement. D'aller creuser un peu dans tout ça. C'est ça, oui. Puis même vite pour la petite histoire, est-ce que c'était au niveau, quand tu parlais de l'insécurité alimentaire, c'était à même l'UPA ou c'était d'autres organismes? Non, c'était plus au niveau, c'était à Montréal, là, c'était dans des organismes communautaires montréalais. Donc, est-ce qu'on peut savoir lesquels, par curiosité? On a fait un épisode sur ces agriculteurs solidaires, puis on parlait avec des organismes. Tout ça. J'étais dans le sud-ouest de Montréal, principalement à Saint-Henri. Et on travaillait à Saint-Henri, Verdun, de Villemort, là, plus dans ce coin-là, pour démarrer des projets de mini-marchés publics itinérants. Donc, peu partout dans les zones qui étaient défavorisées, principalement. Très cool. Wow. C'est des beaux quartiers. Je viens de là. Cool. Nice, merci France. Donc, bonjour, moi, Valérie Fortier, je suis du centre du Québec. J'ai propriétaire d'une ferme laitière avec mon père, puis associé majoritaire, donc c'est moi qui ai le plus de parts. Puis, je suis aux agricultrices depuis 2013 environ. J'ai commencé comme administratrice et maintenant présidente du Centre du Québec. Et deuxième vice-présidente au niveau des agricultrices du Québec. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Là. J'étais impliquée beaucoup dans d'autres organisations, là, comme au producteur de lait, et ainsi de suite. Mais donc, t'es productrice laitière à temps plein, mais tu fais aussi
T'as aussi un travail qui demande beaucoup de temps, j'imagine. Le travail, c'est plus parce qu'on a la cause à cœur. C'est ça. C'est œuvré. C'est ça. C'est vraiment pour la cause. Ouais, bravo. Petite question plus ludique, comment tu arrives à concilier ça, le travail avec la ferme, les vaches, puis là après ça, d'un autre côté. 6 enfants à charge. Et 6 enfants. Oh mon Dieu. J'ai goût de. Si on n'était pas à micro, je te ferais une main d'applaudissement. C'est ça. Je dirais que je pense que dans la vie, quand on veut s'impliquer, on trouve la façon de faire. On trouve, les enfants, on les rend un peu plus autonomes pour nous aider. Donc, ce qui permet... parce que, je fais du sport aussi. Fait que, c'est vraiment de dire... j'ai une vie bien remplie. Là. Oui, c'est ça. Je me demanderais plus quand est-ce que je dors dans ma journée. Oui, c'est ça. Un petit 2 heures, ça. Après ça, on repart. Quasiment. Parce que pour être ici à Montréal le matin, il faut que je commence tôt. Ah ouais. Merci beaucoup. Le train matinal, mais oui, merci. C'est très apprécié. Cool. Puis... encore une fois, de manière un peu ludique, c'est quoi les sports que tu fais? Je joue au deck hockey. Je m'entraîne beaucoup. Je fais du jogging, puis de l'aquaplanche, du ski alpin. Ah ouais. On en fait, je suis pas mal. Je pense que j'ai fait tout ou presque. Ah ouais, c'est ça. Mais le but, c'est de montrer aussi aux enfants que, il faut travailler dans la vie. Il faut être capable de défendre nos opinions. Donc, y aller avec des causes qui nous tiennent à cœur. Puis d'être capable de changer les idées en faisant autre chose que juste travailler. Génial. C'est un bel angle pour l'aborder. Moi, j'aimerais ça, là, on a parlé un petit peu des agricultrices, de vraiment comprendre c'est quoi les agricultrices en tant que telles, c'est quoi la genèse, mais aussi la mission, les valeurs. Parfait. Valérie, tu veux-tu te lancer dans la mission? Je te dirais que les agricultrices ont été fondées à la base en 1987. C'est une façon de valoriser toutes les femmes pour être capable de construire toutes les femmes dans le monde agricole, vu qu'on est dans un monde d'hommes, puis d'être capable d'avoir, que tout le monde ensemble, on ait un pouvoir politique pour... faire bouger. C'est ça, faire bouger les choses au niveau des gouvernementales et ainsi de suite, puis être capable d'aller chercher, d'aider les femmes à avoir du financement. Puis, parce que, aujourd'hui, souvent, c'est les femmes qui vont céder leur part aux enfants au départ. Puis le mari, souvent, va rester, mettons, avec les enfants un bout, mais la femme, c'est pas parce que la femme cède ses parts de l'entreprise à 50 ans qu'elle prend sa retraite et qu'elle n'est plus bonne à rien. Là. Fait que, des fois, il y a des femmes qui repartent, ils veulent partir d'autres mini-projets à côté, sauf que le financement à 50 ans est plus difficile. Fait que les agricultrices, ils permettent... Cet accompagnement-là, dans un sens? Oui. Oui, OK, cool. Puis dans le fond, on vise vraiment à développer les capacités, autant au niveau de l'entrepreneuriat, mais autant individuelles aussi, donc en offrant des formations, etc., pour que les femmes soient plus à l'aise à prendre leur place. Puis c'est sûr qu'initialement, quand ça a été fondé en 87, les objectifs étaient pas les mêmes, les besoins n'étaient pas les mêmes, donc on innove aussi là, en fonction des besoins de nos membres, parce que toutes les femmes qui sont issues du milieu agricole, qui peuvent être propriétaires, copropriétaires, ou même les conjointes d'un producteur, même s'ils n'ont pas de part dans l'entreprise, les relèves aussi identifiées peuvent adhérer à notre organisation, puis on est là pour les écouter, les conseiller, puis développer des initiatives là, en ce sens-là. Donc, c'est sûr que à la base, c'était vraiment pour donner une voix pour les femmes qui étaient non propriétaires, parce qu'il y en avait très, très peu dans les années 80. Donc, ça a été dans les premiers combats qui ont été menés là, par les agricultrices. Mais aujourd'hui, on est plus au niveau du soutien à l'entrepreneuriat, aussi le dossier de la mixité, là, d'augmenter le nombre de femmes qui se présentent dans les instances politiques agricoles. À l'UPA, notamment. Là, donc, on les accompagne beaucoup là-dedans. Puis aussi, on traite des enjeux plus au niveau de la conciliation travail-famille, qui est souvent complexe, qui est encore beaucoup, beaucoup porté par les femmes. Puis le milieu agricole reste assez traditionnel. C'est ça, ça change, ça évolue. Mais des problèmes au niveau des garderies, entre autres, l'accès aux garderies en milieu rural, c'est encore plus compliqué que dans les centres urbains. Donc ça, c'est des dossiers qu'on traite là. J'imagine en plus adapté aux heures aussi de travail qui comme peuvent être assez éclatées. Là. Oui, parce que
Oui, parce que c'est ça, dans le fond, souvent les femmes en ont le besoin à partir de peut-être 6 heures le matin, puis leur routine va finir dans la soirée. Il y en a qui finissent vers 6, 7 heures, 8 heures. Fait que des fois, tu dis du 8 à 5, ça cadre pas. Ah non, c'est je fais quoi? Je l'ai dans le jour où je suis capable de le traîner, mais sur mes heures de rush, je suis pas pris, mais j'ai l'enfant avec moi, puis je peux pas le surveiller toujours. Là, c'est comme... Ça. Il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire. Là, je pensais à, mettons, moi, ça m'avait beaucoup marqué, mais tu sais, Mike, notamment, moi aussi, j'ai fait un passage là à la ferme de Jardin de la Grenelette de Maud-Hélène. Puis je sais qu'un moment donné, elle me parlait qu'elle avait son enfant dans le dos là, avec une espèce de genre de petit sac puis tout. Mais à un moment donné, j'imagine qu'il y a des limites à ce que tu peux faire. Là, surtout quand t'en as plus qu'un. t'en as 3-4 embarqués sur toi pendant que tu travailles. Il y a des enjeux de sécurité. Dans le maraîchage, ils sont là, mais tu sais, dans des étables puis tout ça, t'en as des dangers réels de la machinerie. À chaque année, il y a des accidents d'enfants sur les fermes, même s'il n'y a pas nécessairement de décès, mais des blessures très, très graves là, qui arrivent, autant, puis pas juste pour les enfants, mais pour les les adultes aussi, c'est ça, c'est clair. Mais clairement, un enfant est peut-être moins vigilant, si on veut, j'imagine. Mais c'est normal. Tu peux pas demander à un enfant de 2 ans de rester assis toute la journée non plus. Là, donc, c'est sûr que... Il faut comprendre ça. Là, Puis, on sait qu'un enfant, tu le vois là, puis 30 secondes après... il est rendu complètement ailleurs. C'est ça. Et puis, te permettre aussi, moi, je fais du travail de bureau, puis si j'ai mon enfant à côté de moi, je sais qu'il sera pas... il va être en sécurité, mais il va me déranger, surtout. C'est la même chose là, pour les producteurs, les productrices agricoles aussi. Là, donc, c'est clair. Puis justement, comment ça se passe à ce niveau-là, pour les agricultrices qui veulent, ou les productrices qui veulent adhérer aux agricultrices? Comment ça se passe à ce niveau-là? Puis comment aussi ils peuvent faire entendre leur voix au sein même de l'organisme? Ben, c'est sûr que c'est un syndicat à la base. Donc, comme moi, mettons, chez nous, au Centre du Québec, ben, on incite les femmes à être membres des agricultrices. Puis, ils viennent nous voir ou peu importe, là, qu'ils nous envoient. Ils peuvent me contacter soit par téléphone, soit par courriel, soit par tous les réseaux sociaux. Puis, on jase un peu de soit le point de vue qu'ils ont, soit la difficulté ou soit les besoins qu'ils ont, qui fait que là, on apporte ça au provincial. Puis ainsi de suite, on demande aux organismes, là, soit à l'UPA de nous aider, ou soit qu'on fait des demandes au niveau du gouvernement. Ou, les démarches sont faites là, selon ce que les membres ont besoin. Là. Puis en tant qu'organisation, dans le fond, l'adhésion en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que toutes les femmes peuvent être membres de leurs syndicats d'agricultrices régionaux. Comme là, on a 10 syndicats d'agricultrices régionaux, comme au Centre du Québec, c'est Valérie qui est la présidente. Puis par la suite, ces 10 syndicats d'agricultrices-là, chaque présidente forme notre conseil d'administration au niveau provincial, au niveau de notre fédération. Puis les adhésions sont volontaires. Là. Dans le fond, il n'y a aucune obligation. Puis il y a une cotisation de 45 $ par année à payer là, pour devenir membre de notre... des agricultrices du Québec. Puis ça leur donne la possibilité de siéger, d'être présente aux assemblées générales annuelles. Cool. C'est vraiment décisionnel. Ça part de la base, puis en fonction des besoins, c'est ça. Ça monte de paliers. Tout dépendant des enjeux, on voit comment on peut les traiter et tout ça. Donc, c'est vraiment une organisation démocratique à 100%. Là. Nice. Cool. Puis là, à travers tout ça aussi, votre rôle, vous, plus précisément, que ce soit dans le CA, ou ça consiste en quoi? Comment vous... Tu sais, mettons, un day-to-day, là, toi, t'es temps plein, France, donc? Oui. Mettons, commençons par toi. C'est quoi que tu réalises, mettons? Ça ressemble à quoi, ton quotidien? Moi, comme directrice générale, en fait, je suis pas décisionnelle. T'sais, moi, je suis une exécutante, en quelque sorte, selon les recommandations, les orientations. Les orientations sont prises en assemblée générale. Donc, à chaque 2 ans, on fait une assemblée générale. Puis c'est là que les grandes orientations de l'organisation sont décidées, sont votées. Puis par la suite, en conseil d'administration provincial, là, c'est à ce niveau-là que tout le bout plus administratif ou les prises de décision pour répondre aux orientations, en fait. Puis après ça, ils me donnent des mandats que moi, j'exécute.
en quelque sorte. C'est de cette façon-là qu'on travaille. Puis il y a notre conseil exécutif. Donc, Valérie est nouvellement deuxième vice-présidente. OK, Qui, le conseil exécutif, en fait, c'est vraiment pour les décisions plus... On pré-mâche un peu là, les dossiers avant qu'ils soient présentés au conseil d'administration. Donc, ils font des recommandations où ils font notamment mon évaluation annuelle. Donc, c'est un peu ça leur rôle. Je ne sais pas, Valérie, si tu veux expliquer plus au niveau du conseil d'administration comment ça fonctionne. Ouais, c'est intéressant ça aussi. Ben, c'est sûr qu'au niveau du conseil d'administration, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, on est capable de tout donner notre opinion. C'est sûr que, on va y aller avec la majorité, peu importe, là, c'est pas mal dans toute organisation, mais je veux dire, on est capable de... Ce qui est le fun, c'est qu'on est tous capables de se parler. Puis on est toutes des femmes de différentes âges, de les régions. On représente vraiment le Québec au complet. Donc, la réalité chez nous versus la réalité en Abitibi, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou dans le Bas-Saint-Laurent, est différente. Fait que c'est d'être capable de dire, on touche vraiment les agricultrices de partout, de toutes les professions, parce qu'il y en a qui sont... on n'est pas tout au lait, là, mettons. Ouais, non, c'est ça, agricultrice ou je sais pas. C'est ça, il y en a vraiment de toutes les professions. Fait que, de dire qu'on apporte les dossiers, puis des fois, des régions qui apportent des idées, puis des besoins qu'eux autres ont là-bas, puis que tu dis, crime, je pensais pas que, qu'il y en avait, mettons, que... Puis, quand tu regardes, finalement, dans ta région, tu dis, crime, c'est un besoin qu'il y a chez nous aussi, finalement, Ouais, c'est ça. Mais, fait que, de voir que tout le monde ensemble, on est capable d'aider, puis d'aligner des femmes, puis vraiment de sortir des entrepreneurs, de montrer que les femmes en agriculture, on est autant un entrepreneur qu'une femme qui est à la tête d'une grosse chaîne de peu importe, d'épicerie ou souvent on les voit eux comme des entrepreneurs, mais de voir que de montrer qu'on a une entreprise nous autres aussi, c'est pas exact. C'est pas le bucolique, c'est vraiment une entreprise en tant que telle, puis c'est les mêmes standards un peu. Moi, je me demandais aussi, là, on a parlé de votre rôle au sein des agricultrices, puis le rôle des agricultrices au sein de l'UPA, comment ça se passe? Au niveau de notre organisation, en fait, notre fédération est affiliée, dans le fond, à l'Union des producteurs agricoles. Dans le fond, on fait partie, c'est une des 26 spécialités. Comme au même titre, il y a les producteurs de lait, les éleveurs de porc, les producteurs et productrices acéricoles. Donc, on fait vraiment partie de la confédération de l'UPA. Donc, on siège à différents comités, que ce soit au conseil général. Il y a différentes tables aussi qui sont mises en place. Donc, on participe au congrès annuel de l'UPA aussi. On a le droit de vote. On fait vraiment partie intégrante. Puis au niveau, il y a des syndicats locaux. Au niveau dans chacune des MRC, il y a à peu près 90 syndicats locaux de l'UPA. Puis dans pratiquement tous les syndicats locaux, il y a un poste d'administratrice qui est désignée pour un membre de notre organisation. Donc, qui sont nommés, qu'on a le droit c'est ça, on siège d'office au niveau de ces entités-là. Puis c'est la même chose. C'est très démocratique aussi. Ça part de la base, puis ça monte. Puis les décisions sont entérinées là, au congrès général de l'UPA. Donc, à chaque année. Fait qu'on est partout. C'est ça qu'il faut. Parce que, dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'on monte, nos résolutions au niveau des agricultrices, mais, après ça, tu dis, t'en as, déjà à la base, comme moi, dans mon syndicat local, c'est Victoriaville et ses environs. Fait que, quand je vais siéger là, déjà, les idées qu'on veut apporter aux agricultrices, on les met là, on en parle, puis vraiment à l'UPA, au niveau local, t'es toutes, là, les personnes des cultures et autres, des petites entreprises, dans le bois, peu importe, ils sont toutes là. Fait que, on est déjà capable on traite des dossiers là, donc ceux des agricultrices qu'eux vont monter vers l'UPA, puis que nous, on va monter sur notre bord aussi. Puis après ça, ça a fait plus de chemin, puis c'est plus compris, puis plus entendu par tout le monde. C'est le travail conjoint qui se fait, puis ça donne plus de force, c'est sûr. Puis justement, dans ce sens-là, à date, c'est quoi, mettons, les victoires que les agricultrices ont réussi à obtenir, à accomplir plutôt? Comment? Je peux commencer. Si on recule vraiment
en amont, là, tu sais, mettons dans les années 80, début des années 80, il y a eu un grand mouvement qui s'est formé parce que il y avait moins de 5 % de femmes qui étaient propriétaires là, dans l'entreprise agricole au début des années 80. C'est pas parce qu'ils étaient pas présents. C'est ça. Hein? Ils étaient présents sur la ferme, ils étaient juste pas propriétaires. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes, on les appelait les collaboratrices initialement, mais dans à peu près toutes les entreprises familiales, c'était ça. Donc, là, ces femmes-là, ils se sont dit, bon, c'est quoi notre rôle à l'UPA? Parce qu'ils pouvaient pas siéger d'office parce qu'elles n'étaient pas propriétaires. Donc, elles se sont rassemblées au début des années 80. Puis là, au niveau de l'UPA, ils ont fait une réflexion sur c'est quoi le rôle de la femme à l'Union des producteurs agricoles. Donc là, c'est en 80 qu'ils ont dit, ben c'est des productrices agricoles. Tu sais, c'est déjà un pas. Passer d'être collaboratrice à productrice agricole, c'est un grand gain dans les années 80. Puis par la suite, le deuxième échelon, là, c'était l'accès au financement. Parce que les conjointes de producteurs agricoles ne pouvaient pas accéder à la prime à l'établissement. Donc, c'est en 1986, c'est ça, que les mêmes femmes se sont battues pour que les femmes puissent accéder à la prime à l'établissement. Donc, c'est en 86 que ce droit-là a été... la loi a été modifiée pour qu'elles puissent y accéder. Mais ça, c'était pour les femmes qui étaient moins de 40 ans. Donc, juste pour les jeunes femmes. Ah ouais? Puis, c'est en 90 que là, il y a une clause qui a été retirée. Donc, là, les conjointes de plus de 40 ans pouvaient accéder aussi là, à la prime à l'établissement pour une période temporaire. Parce que la prime à l'établissement, c'est un financement qui existe pour la relève agricole, donc pour les personnes de moins de 40 ans. Fait que ça, ces facteurs-là combinés. Donc, on est parti en 80 de 5 % de femmes propriétaires. Après ça, en 86, ça a augmenté à 12-13. Puis après ça, en 90, ça a augmenté à peu près 25 % de femmes propriétaires. Donc, en 10 ans, il y a eu une explosion là, de femmes qui ont accédé à la propriété agricole. Puis il y avait puis ont eu accès à du financement. Donc, ça, c'est vraiment les premières grandes batailles que les femmes ont menées. Par la suite, c'est sûr que notre organisation elle a été créée en 87, fait que c'était comme pas mal dans ces mêmes eaux-là. Puis ensuite, les autres grands chantiers qu'on a menés, il y a l'accès au RQAP. Valérie, je sais pas si tu veux... c'est ça, en 2004-2006, c'est sûr qu'avant ça, les femmes avaient le droit au chômage maternité qui appelait un peu. Là. C'était pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui. En 2004-2006, ils ont fait beaucoup de lobbyisme avec d'autres regroupements de femmes pour être capables d'avoir ce qu'on connaît aujourd'hui, le RQAP, qui permet à toutes les femmes travailleurs autonomes. Donc, on n'a pas travaillé juste pour nous en agriculture, on a travaillé pour tous les travailleurs autonomes pour qu'elles puissent réussir à avoir le RQAP. C'est cool, ça. Le RQAP, juste pour savoir, c'est quoi cet acronyme-là? Le régime d'assurance parentale. OK, cool. Parce que, tu sais, dans le fond, souvent, les jeunes femmes disent, bon, mais crème, moi, je reçois le congé, le RQAP. Mais ça n'a pas à la base... qui a travaillé pour apporter ça aux femmes. Fait que là, de leur dire, c'est les agricultrices, parce que souvent, tout le monde a l'impression où les agricultrices, ils font du lait, ils font des céréales. Mais, on travaille aussi pour vraiment madame tout le monde. À l'échelle de la société complète. Toutes les femmes qui étaient à la tête de leur entreprise peuvent en bénéficier aujourd'hui, chose qu'ils ne pouvaient pas, plus ou moins à l'époque. Très cool. Bravo, effectivement. Yes. Puis on a aussi, c'est vrai, on a aussi, je dirais depuis 2015, entre autres, ça fait plusieurs années qu'on sait que, dans le monde agricole, tout ce qui est détresse psychologique, les travailleurs, les travailleuses sont souvent seuls sur leur entreprise. Donc, côté social, des fois, il n'est pas toujours là. Si tu t'impliques pas, t'as beau parler à tes vaches, là, mais ça compte pas, là. Donc, souvent, les gens sont seuls, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup il y avait quelque chose à faire là, parce que plus que ça allait, puis plus que les entreprises deviennent grosses. Donc, des fois, les gens travaillent encore davantage parce qu'il faut que tu la fasses rouler, cette entreprise-là. Puis, depuis 2015, l'UPA, vraiment, l'UPA a fait comme une priorité, la détresse psychologique, qui a fait que là, on a des travailleuses de rang, il y a de l'aide, beaucoup plus d'aide au niveau de la détresse psychologique pour les agriculteurs et
agricultrices. Puis ça, c'est vraiment un dossier que c'est les femmes, les agricultrices du Québec qui ont poussé année après année au niveau régional, au niveau des spécialités. Puis au départ, c'était pris comme à la légère un peu. Tu sais, non, pas besoin de ça, nous autres. C'est très... Tu sais, les producteurs agricoles sont très fiers, je pense. Puis, tu sais, il y a eu des cas... tu sais, il y a eu beaucoup de suicides, etc. Fait que là, Mané, il y a comme une prise de conscience comme, peut-être que finalement, ça serait bien qu'on traite cet enjeu-là. Mais c'est vraiment nous qui avons comme fait cheminer ce dossier-là, ces idées-là, des résolutions pour faire modifier. Puis là, actuellement, la santé psychologique, c'est un dossier vraiment clé. Là. C'est un dossier fort de l'Union, puis ils mettent des beaux outils en place pour le soutien aux producteurs, aux productrices. Ouais. On avait reçu d'ailleurs la saison passée, pour la saison 1 des idées radicules, on avait reçu Martine Fraser. Oui, c'est ça, qui est une travailleuse de rang, dans le fond. Puis c'est ça, c'était super intéressant. Justement, elle était venue parler de son travail aussi, de qu'est-ce qu'elle faisait. Ouais, au cœur des familles agricoles. On la salue. Ouais. vraiment intéressant. Il y a un lien qui se fait, mais allez checker ça, c'est cool. Puis d'une manière un peu plus utopique, mettons, ça serait quoi... mettons, votre souhait en tant que tel pour les agricultrices ou qu'est-ce que vous aimeriez vraiment voir pour les agricultrices? Ben, idéalement, ça serait qu'on n'ait pas besoin d'exister, tu sais, puis que tous les enjeux soient déjà à portée de front. Vraiment parfait, puis tu sais, qu'on ait une belle mixité dans les conseils d'administration, que les dossiers de conciliation travail-famille, tout soit réglé, tu sais, que ça, c'est un souhait, je pense. C'est pas demain que ça va arriver. Ouais. J'ai pas trop peur pour pour votre emploi. Non. Mais le souhait, je pense, c'est vraiment qu'on puisse poursuivre la mission le plus longtemps possible, puis d'offrir des services concrets à nos membres. Parce que c'est sûr, l'enjeu de financement, c'est un enjeu qui est ardu parce qu'on reste un organisme, on est financé par projet beaucoup. Donc, c'est du financement qui est ponctuel ou à la carte, c'est non récurrent. Puis au niveau des communications, c'est difficile de toucher les 28 000 fermes au Québec là, comme pour une structure qui est à notre échelle. Là, dans le fond, on est juste 6 employés, puis ça fait vraiment pas longtemps qu'on est 6 employés, même. Donc, on a été 2 pendant très, très longtemps. Donc, c'est sûr que de rayonner puis de faire comprendre notre organisation, ça, c'est vraiment des défis qui sont importants. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y a aussi l'éducation à faire, tu sais, c'est de montrer, tu sais, plus qu'on parle des femmes en agriculture, plus que, tu sais, bon, oui, je me dis que la mentalité va finir par changer parce que, tu sais, juste une anecdote, je vais moi-même, tu sais, voir... un salon d'agriculture, puis je parle avec un vendeur, je lui pose une question, puis à ce moment-là, ben, tu sais, j'ai un conjoint avec moi qui, lui, est zéro en agricole. Fait que je pose une question au vendeur, puis le vendeur se vire d'abord, tu sais, puis il répond à mon conjoint de l'époque. Là, je fais T'as pas, là. Il connaît rien. c'est pas lui, là. Tu sais, il le regarde, puis il dit, mais c'est ma blonde, la ferme, là. Ah ouais, c'est ça. Là, j'ai regardé le gars, j'ai dit, crème, c'est moi qui te pose la question. Comment ça se passe? Moi, tu réponds. Mais tu sais, puis c'était pas, tu sais, tu dis. C'était pas volontaire non plus dans le sens, c'était juste l'espèce de. Ben, je pense que, tu sais, il y a encore du travail à faire parce que on dirait que, bon, l'agriculture est plus souvent associée encore à l'homme. Puis, tu sais, de dire, je pense que juste dans la façon d'élever nos enfants, de dire, ben, écoute, mon gars et ma fille vont rentrer du bois, puis après ça, mon gars puis ma fille vont vider la vaisselle, tu sais. C'est-à-dire que ça se fait, mais, tu sais, je pense que à mesure qu'on va éduquer nos enfants, ben, les agricultrices, on n'aura plus besoin de l'organisation, mais tu sais, je veux dire, va vraiment aller comme cibler d'autres besoins qui sont plus pointus. Là. C'est vraiment d'y aller à la base avec une éducation envers nos enfants, là, que ce soit le monde de la ville ou que ce soit en agricole. Totalement. J'aime ça que les enjeux souvent se ressemblent malgré tout à ce niveau-là. Là. J'aime ça que tu fasses le parallèle. Je veux juste te dire, mais tu sais, c'est ça. Autant les tâches physiques, après ça, les tâches ménagères à la main, c'est pas, tu sais, comme d'impliquer les gars aussi là-dedans. Ça a été, je pense, une lacune de comme garder un peu les gars éloignés de ça. Alors que comme quand tu te retrouves en appart puis que tu sais pas comment laver un bol de toilette, tu fais dur longtemps. Là, ça reste sale. C'est ça. Mais tu sais, des situations comme ça, comme des anecdotes que Valérie a dit,
toutes les femmes en vivent. Puis c'est rendu... Ils passent par-dessus parce qu'il ne faut pas qu'ils en fassent des cas toutes les fois, mais tu sais, les fournisseurs, aller négocier le prix d'un tracteur, si les femmes ont moins de crédibilité qu'un gars et pourtant, ça, c'est rendu vraiment très marginal, mais il y a encore des entreprises qui veulent pas nécessairement transférer à leurs filles, puis ils vont... S'ils n'ont pas de relève masculine, ils vont préférer démanteler ou faire un transfert non apparenté quand la fille est intéressée. Mais tu sais, ça, c'est des cas qu'on voit plus extrêmes. Tant mieux. Mais c'est une réalité. Puis les gars sont souvent quand même... S'il y a un frère, une sœur qui sont intéressés, ben ça va être plus vers le... Ça va être plus vers le gars, là, au niveau des transferts. Chez nous, je suis chanceuse parce qu'on est 5. Okay. Donc, je suis l'avant-dernière, j'ai 3 frères. Il y avait un de mes frères intéressé, puis moi. Okay. Mais les deux ensemble, ça ne fitait pas. Donc, mon père a fallu qu'il fasse comme un choix. Okay. Puis, j'avais dit à mon père à l'époque, moi, j'avais mon deck en agriculture. Puis j'ai dit à mon père, j'ai dit, écoute, si tu veux y vendre à lui, il n'a pas de problème. J'ai dit, une ferme, je vais m'en acheter une autre ailleurs. Là. Il y en a plein d'autres à vendre. Puis mon père a préféré que ce soit moi qui s'associe. Bon, t'étais déterminé. C'est ça, exact. C'est ça, il a bien vu que si c'était pas lui qui m'avait, il y avait un autre chanceux qui allait m'avoir sur son entreprise. Oui, c'est ça. Une bonne manière de voir ça, j'aime ça. Puis moi, tantôt, je voulais renchérir aussi avec mais tu sais, exactement une anecdote comme ça. Moi, je me rappelle, tu sais, on travaillait justement à la Grelnette. Puis là, je sais pas pourquoi il y avait un problème au niveau de l'électricité. Puis là, il avait dû faire appel à un électricien. Puis la fille avec qui on travaillait à l'époque, Enora, qui était comme un peu vraiment qui était la responsable à ce moment-là. Notre chef d'équipe. Notre chef d'équipe. Puis là, automatiquement, c'est ça, là, le gars est en train de checker des trucs. Puis là, il est en train de me poser des questions sur le système électrique. Puis comme faire affaire avec moi, comme si c'était vraiment moi qui savait comme de quoi il en retournait. Puis c'était moi qui étais le chef d'équipe. Ça faisait genre 2 semaines que j'étais là. J'étais comme, moi, c'est peut-être à elle qu'il faudrait que tu penses de ça. C'est fou, c'est. Puis c'est ça, je pense qu'il n'y avait pas nécessairement de malice, là, mais tu vois que c'était comme automatiquement son attention s'est retournée vers moi. Ben, il y a un bel avis que le Conseil du statut de la femme a fait sur les femmes en agriculture. Puis là-dedans, il y a des anecdotes qui sont incroyables. Justement, une fille qui est dans le bovin, une relève non apparentée, puis que les voisins du monsieur ils disaient, qu'est-ce que tu vas faire avec une fille? Ah ouais. Comme relève, tu sais, tu fais comme... Puis c'est très récent, là. C'est pas dans les années 20, là. Ah non, c'est ça. On part de loin des fois. Oui, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire puis de sensibilisation à faire au niveau de la population. Puis pour les femmes elles-mêmes aussi, il y en a au niveau de prendre leur place, d'aller de l'avant. S'il y en a qui se disent, ils vont préférer être plus en retrait, mais fait qu'il y a beaucoup de coaching puis de mentorat qui c'est important aussi de faire. Là. De mettre de l'avant. Ben, une chance que vous êtes là pour justement mettre ça de l'avant. Puis j'ai une question qui est quand même assez très personnelle, mais j'en profite vu que je vous ai au micro avec moi. Mais mettons, nous, on est en train de se partir. On part le projet de faire une coop. Il y a des femmes qui sont avec nous autres. Elle peut aller s'inscrire avec les agricoles, puis avec les agricultrices, pardon, je me mélange avec les podcasts. Ouais, c'est ça. Donc ouais, même s'ils sont avec nous, ils peuvent aller s'inscrire, participer, puis s'impliquer. Là. Oui, tout à fait. Dans le fond, là, ces femmes-là deviennent membres chez nous, puis s'ils sont membres, ben, ils ont accès avec notre programme qu'on a mis en place qui s'appelle Dimension E à vraiment une multitude de services gratuits, accès à des notaires, des fiscalistes, des comptables, des conseillers agricoles. On offre des heures gratuites. Il y a plein de documentation au CRAC aussi. C'est 100 $ de rabais de crédit de documents au CRAC qui peuvent accéder. Du co-développement professionnel aussi. Donc, s'ils ont des questions, c'est vraiment très spécifiques qui peuvent accéder à ça. Puis ça, c'est tous des services qu'on offre, dans le fond, là, aux agriculteurs. Ben, de notre organisation, on a mis ce programme-là sur pied qui est super... c'est super novateur. Puis, on centralise, en fait, là, tous les besoins pour les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs du milieu agricole. Fait que vous pouvez, par la bande, en bénéficier. C'est une maudite belle boîte à outils, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est très cool. Puis j'y vais encore d'une autre question personnelle. Parce que je suis bien que j'ai des... Mettons, là, je te mets dans notre équipe, il y a une femme qui a plus de 40 ans. Elle s'est jamais démarrée d'entreprise encore. Nous, on s'était déjà dit dans la tête, malheureusement, elle ne pourra pas avoir accès à la prime à l'établissement. Mais là, je t'ai entendu dire qu'il y avait possibilité, mais je t'entends parler de conjoint.
Ah, ben ça, c'est... Non, mais ça, c'était vraiment ponctuel. Ah, c'était ponctuel. Ouais, OK, non, OK. malheureusement. Par contre, avec Dimension E, dans le fond, nos 2 employés qui travaillent sur le projet Dimension E, ils peuvent l'aider à aller chercher du financement peut-être un peu plus marginal. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment de contacter là, nos membres de l'équipe. Aux agricultrices. Puis on peut aider là, les femmes au niveau du démarrage ou les aligner vers les bonnes personnes dans les structures, mettons la financière agricole et tout ça. Nous, on sait qui appeler, puis pas être perdu comme dans un dédale de téléphone, là, ça finit plus. Donc, au niveau administratif, puis on aimerait ça, essayer de développer un programme encore plus poussé là, de soutien, même peut-être à la rédaction ou à la révision de demandes de financement. Mais ça, c'est pas fait encore, là, mais ça fait partie des... c'est dans la boîte là, qui est en développement. Justement, dans ce sens-là, moi, j'aime ça. Moi et Mike, on aime bien poser cette question-là aussi à tous nos invités et invités au masculin, mais... dans le fond, c'est de savoir c'est quoi un peu vos projets, vos plans pour la suite des choses, vos aspirations. Là, comme là, tu me parlais justement de l'accompagnement au niveau des demandes de subventions. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se dressent à raison puis que vous avez le droit de parler? On veut des scoops? Ben, dans le fond, on est en démarrage d'un nouveau projet. On a reçu un financement c'est le ministère Femmes et Égalité des genres, qui est anciennement Conditions féminines Canada. Donc, on a reçu un financement quand même assez important pour poursuivre une démarche au niveau de la diversité puis de la mixité dans les conseils d'administration. Donc, on vient d'engager 2 nouvelles ressources là, dans l'équipe pour traiter ce dossier-là. Fait qu'il va y avoir comme on va implanter des tables de concertation dans chacune des régions avec différents acteurs du milieu pour travailler le dossier autrement, de comment vraiment changer les mécaniques pas de nomination, mais d'élection, etc., avec différents acteurs comme dans le centre du Québec, on a même Valérie a eu la très bonne idée de peut-être penser ouvrir ça à Holston, Québec ou le SIAC, des organisations agricoles où il y a très peu de femmes qui sont impliquées. Donc, pour voir à changer ces mécaniques-là, fait que ça, on démarre là, ce projet-là actuellement. Donc, on va suivre ça. Ben oui. C'est dans le fond, ce qu'on veut, c'est de continuer aussi là, à aider les femmes au niveau de l'investissement, de la formation. Parce qu'on sait qu'au niveau agricole, tout ce qui est de transfert d'entreprise, le cédant comme la personne, le jeune qui rachète, il y a des façons de faire, il y a de la réglementation qui est différente. Que si tu vends ton épicerie à ta relève, c'est différent en agricole. Fait que c'est de vraiment... Parce que des fois, il y en a qui disent le cédant a vendu, mais tu vas avoir de la misère à vivre le restant de sa vie parce que, il a été mal conseillé ou il n'a pas pensé à... Fait que, de dire on est capable de... plus qu'on va d'avoir de femmes qui vont être membres des agricultrices, plus qu'on va en avoir qui vont se former, puis qui vont avoir l'information, puis tout le monde va être heureux, là, autant les jeunes que... les cédants. C'est ça. Ouais. Très cool. Ben, en tout cas, on va rester à l'affût. Un grand merci d'être venu participer avec nous à l'épisode. C'était super intéressant. Vous étiez très dynamique et charmante. C'était cool de vous avoir. Puis, écoute, comme j'ai dit, on va rester à l'affût pour voir qu'est-ce que les agricultrices vont faire aussi prochainement. Visitez agricultrice.com. Yes! Cool. Sans faute. Là, on a Twitter, Facebook. On vient d'ouvrir un Instagram aussi. Oh yeah! Ah ouais, OK. C'est comment ça être... puis un LinkedIn. Fait qu'on va tout voir ça. My God, non, mais c'est vraiment là-dessus qu'on peut découvrir partager, qui on est. Puis... Cool. Sans faute. On va aller voir ça à la maison. Merci beaucoup de l'invitation. Merci énormément. Merci. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules.
Et puis pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver en fait sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!